Merci. Ça, c'est l'un des publics les plus chauds que je rencontre aujourd'hui. Applaudissez pour vous-même maintenant. Merci. C'est génial. Merci. Ravi que vous soyez encore très nombreux et des milliers, voire des millions, à nous suivre chaque semaine sur la RTB grâce au canal 250, où que vous soyez. Et à travers le monde, vous pouvez donc nous suivre. Le Samandé, le devant de la cour, est une fois de plus au rendez-vous. Le trône, le radar, le rétroviseur, la balade du micro seront encore plus explosifs, croyez-moi. Les deux chroniqueurs les plus fougueux de cette émission sont là. Il s'agit de Nasser Hachim Sanou et la ravissante Mamour. Sous vos applaudissements. Merci, merci. Ça, c'est vraiment des applaudissements nourris. J'adore. Salut. Salut. J'ai failli vous appeler le couple. Non, mais je ne vais pas dire ça comme ça. Mais je sais que vous formez un tandem génial. Vous allez bien? Ça va très bien. Je sens une certaine complicité qui ne dit pas son nom. Mais c'est ça la télé. Ben, ça va très bien. J'ai dit salut les jeunes, mais dites salut le boss. Salut le chef. Salut le boss. Merci. Applaudissez pour eux. Franchement, je vous tire le chapeau parce que vous abattez un travail colossal. Et si vous êtes bien installés, nous avons le public qui est là, il est très chaud. On démarre, c'est tout de suite et maintenant. Bercé dès sa tendre enfance par la culture et la tradition Kassena, cette Amazone de la musique burkinabé voit le jour à Pau, dans la province du Naouri, où elle effectue son cycle primaire et secondaire. Après l'obtention d'un diplôme en administration commerciale et comptabilité, elle travaille comme hôtesse, teinturière et même commerçante. Animée donc de la fibre artistique dont elle a hérité de ses géniteurs, donc eux-mêmes des chansonniers, en l'an 2000, elle est piquée par le virus de la musique. Elle travaille sous le contrôle de l'immense Abdoulaye Cissé de l'Orchestre National. Elle rejoint plus tard les Sirènes du Faso, se perfectionne en technique vocale avec Aloïse Nikema. Elle a été même choriste. Elle s'est essayée un peu à la batterie et aussi au piano. Voilà. En 2009, elle est en studio sous la direction de l'incontournable Wepia. 2012, elle sort son premier album intitulé Lumière. 2014, s'en suivra Ouais Péri, avec Bruno Lengani, Wepia et Kevinson, qui ont donc apporté leur touche à la chose musicale. Et son dernier bébé sort en 2017. Et c'est baptisé tout simplement Yunogo. Yunogo, quand tu entends, il y a une consonance comme Zunogo. Oui, mais ça veut dire la chance, Yunogo en Kassena. Okay. Donc c'est pour dire que nous sommes un peuple multiséculaire, nous sommes un même peuple en réalité. Voilà. Et puis, pour simplement dire que c'est une dame qui a sorti également des singles. Elle a fait de nombreuses collaborations avec des artistes de talent, de renom. Et puis, elle a aussi, à son actif, en tout cas, de belles scènes qu'elle a eu à faire. Elle se nomme tout simplement, je veux dire, elle a une voix de guerrière, mais moi je la surnomme la lionne. La lionne de la musique burkinabé, Denis! Merci. Merci. Ah, c'est chaud aujourd'hui. Je pense que je viens de justifier mon salaire. En tout cas, en quelques secondes. Merci. Merci à tous. Nteni. Oui. Comment tu vas? Ben, je vais bien. C'est pas pour rien que je t'appelle une lionne, parce que tu es imposante, tu inspires la force, tu as du charisme. Toi et la musique, c'est un mariage qui date. Eh ben oui. Il faut dire que je suis née de parents chanteurs traditionnels, des chansonniers. Oui. Oui. Mais par la suite, c'est une voix qui me venait tardivement. Bon, avant, je n'aimais pas parler parce que je ne voulais pas qu'on me trouve bizarre. Okay. Donc, je cachais ce truc à moi.
C'est une voix, je ne sais pas si elle est féminine ou masculine. Mais l'intérieur, quoi. Mais non, elle n'est pas intérieure, c'est différent d'une inspiration. Ok. Voilà. Cette voix-là, moi, je l'appelle Ange. D'accord. Oui, je l'appelle Ange parce que c'est comme un être invisible, oui, qui me réveille à des heures indues et qui me chante des chansons. Donc, si bien que mes premières compositions ne viennent pas de moi, Ok. mais viennent d'un invisible. Voilà. On sent de la spiritualité dans ce que tu dis. Oui. Il y a un esprit qui est autour de la chose. Oui. Il y a ma petite sœur est décédée, sinon si elle était là, elle pouvait témoigner. Mais il y a Paix à d'autres son personnes, oui, paix à son âme. Et il y a d'autres personnes autour de moi qui savent cela. Puisque quand la voix vient, elle me réveille, on chante ensemble, on chante. Et entre-temps encore, je m'endors. Et un moment encore, elle revient encore, elle me réveille. C'est-à-dire, si elle me donne un couplet et que je n'arrive pas à terminer, elle revient encore et me donne un autre couplet. Et c'est comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment les mystères de l'Afrique. Et lorsque j'ai refusé de chanter, Oui. et lorsque je refusais de chanter, je passais mon temps à pleurer. Je pouvais passer toute la journée à pleurer. Et ma petite sœur, ma défunte petite sœur me dit, grande sœur, si tu refuses la chanson, je crois que tu seras folle. Et c'est comme ça, et bon, les choses ont démarré. J'ai dit, mais pourquoi pas? Voilà. Et depuis que j'ai commencé, j'ai entamé, j'ai dit, ben, il faut que je chante. Ben, les choses se sont arrêtées, je suis devenue joyeuse. Toute heureuse. Voilà, toute heureuse, voilà, c'est comme ça. Mais quand on plonge la tête un peu dans ta biographie, Oui. on se rend compte que toutes tes œuvres musicales ont été réalisées, mais il n'y a pas eu d'autoproduction en réalité. En fait, je veux dire, ça a été plutôt de l'autoproduction. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a pris son argent, qui a mis dedans. Oui. C'est toi-même, tu as travaillé. Juste. Hein, tu as fait des petits boulots. Bon, je n'appellerai pas ça petit boulot parce qu'il y en a qui vivent de ça. Oui. En tout cas, tu as été hôtesse, tu as été teinturière, tu as été commerçante. Oui. Et aujourd'hui, ça t'a servi. J'ai été comptable également. Absolument, absolument. Oui. Oui. Donc, c'est pour dire que tu as fait de l'autoproduction. Oui, et je suis toujours comptable. Voilà. Voilà. Et je tiens à rappeler qu'à ma gauche, Oui. c'est ton fan club, parce que là, on voit déjà, si le Réal est avec moi, voilà, ça se voit. Fan club Nteni. Oui. Voilà. En début d'émission, j'avais beaucoup de doutes Ça donne de la sur chaleur. leur chaleur. Et à ma droite, ben, je ne sais pas, Oui. ils sont... Vous êtes là? Oh! Est-ce que vous êtes là? Bon, je pense que ça va peut-être venir avec, comme c'est un début, ça peut venir. Alors, Nteni, Oui. qu'est-ce qui t'a motivé à rester entre le traditionnel et le moderne? Parce que je rappelle que c'est un peu le style de musique que tu fais. Ben, ça doit être le fait que je côtoie quand même des professionnels de notre musique. Ouais. Parce que moi, je ne côtoie que des gens qui sont d'un certain niveau musical. Musicalement. Voilà. Donc, mais aussi le fait que ça vient de chez moi et c'est vraiment naturel. Parce que les chansons que je reçois de mon être invisible, là, de mon ange, là, Oui. c'est purement traditionnel. Et c'est ce que je relate, au fait. Je ne change rien du tout. D'accord. Voilà. Génial. En tout cas, sache que c'est toujours le même plaisir qui nous anime lorsqu'on sait qu'on doit recevoir une artiste de ton acabit. Oui. Et puis, je rappelle que tu es la première Oui. artiste à cette émission, parce que depuis qu'on a commencé, ce n'était que des hommes, des hommes. Voilà. Wow. Maintenant, on a freiné. On dit Wow. maintenant, aujourd'hui, c'est Nteni. Et la semaine prochaine, ça va être une de tes collègues, Pamika, que tu connais très bien. D'accord. Et puis, la semaine prochaine, on trouvera toujours des femmes. Maintenant, on va travailler plus avec les femmes. Wow. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que ce n'est pas une illustration qui est tout à fait mauvaise. Et on dit, quand tu es ami avec le singe, ton bâton ne restera jamais dans l'arbre. Voilà. Applaudissements pour Nteni. Alors, si tu permets, Oui. on va marquer un break Oui. pour la deuxième D'accord. rubrique de Merci. cette émission. C'est maintenant. Comment tu vas? Je vais super Je bien. m'appelle Siboney. Tu dis Siboney. Ah, Tchedjo, moi-même j'ai eu peur. El Tafa Siboney, Merci, le maréchal. merci. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Oh! Tu sais, quand tu dis ça, il y a deux personnes
qui sont dans le public ici, elles sont même pas du tout contentes. Ok, c'est Mais après, l'opposition. c'est l'opposition radicale. D'accord. Alors, Nasser, Oui. depuis l'avènement du Covid, on a assisté à une virtualisation des événements. Tout à fait. Notamment les concerts live sur les réseaux sociaux. Oui. Par contre, le samedi dernier, Oui. Dico Fils a franchi le Rubicon en allant communier avec donc, ses nombreux fans Oui. lors donc, du lancement de son dernier album. C'était Jam, non, je crois. C'est Jam. Jam, Album voilà. intitulé La Paix. Jam, voilà la paix. Oui. Et puis c'était au Sénasa. C'était au Sénasa et puis le moins que l'on puisse dire, c'est que le concert a tenu toutes ses promesses parce que c'était une salle quasi comble, qu'on peut dire, parce que c'est vrai que le spectre du coronavirus plane toujours. Hein. Absolument, Donc, absolument. en tenant compte des mesures de sécurité, on peut dire que l'artiste a fait salle comble. Et également, l'album Jam est désormais sur le marché. Il faut aussi surtout dire que le CD numéro 1, le tout premier, a été payé, acheté à 750 000 francs par un mécène et je pense que ça peut s'applaudir. 750 000. Ouais. Et 750 000 et en rappel, une partie des fonds relevés pendant ce concert sera attribuée aux déplacés internes pour un peu les soulager de leur peine. Et l'album Jam, il faut le rappeler, en fulfulde, ça veut dire la paix. La paix. Voilà, pour essayer de prêcher la bonne parole afin que l'on puisse vivre ensemble. Et même, je vous invite à suivre un bout de ce concert, histoire de s'imprégner un peu de l'ambiance qui prévoyait ce jour-là. C'est un peu ce qui se passait le 27 juin dernier du côté du Sénasa. Et nous souhaitons beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, bon vent à l'artiste. Voilà. C'était le 11e album de sa carrière et je sais qu'il y en a encore qui vient. Et avant de terminer cette chronique, je pense qu'il est de bon ton de souhaiter un bel anniversaire à notre Wedo. Oui, en effet, parce que le 30 juin est une date assez importante pour cet artiste qui est un artiste majeur pour notre musique. Et je me rappelle que c'est encore un 30 juin qu'il a fait le plein du stade du 4 août. Oui. Donc c'est un double anniversaire. C'est un double anniversaire et surtout cette date c'est un peu symbolique pour l'artiste parce que la toute première fois qu'il a sorti son album sur le marché c'était en 2006, il y a de cela 14 ans. Donc la date, on va dire le 30 juin, c'est une date porte-bonheur parce qu'après ça, on peut témoigner de la belle carrière qu'il a eue et qui continue d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'à chaque 30 juin, il essaie de célébrer ça à sa façon. Et pour cette fois, il a offert au public un single de très belle facture qui signifie qui est intitulé Je cours. Je cours. Je cours, ça veut dire qu'il est toujours sur la route. Et il court, hein? Il court. Il court, je cours. Ça veut dire qu'il y a de très belles choses encore à venir. Voilà, parce que le tout premier album, c'était Mamsore, ma voix. Il a trouvé, c'est sûr. Et il court toujours sur sa voix en espérant que la destination, il pourra l'atteindre. Donc, le clip est en attente. Dans les jours à venir, le clip est annoncé. Donc, nous souhaitons joyeux anniversaire à Flobi et beaucoup encore de dates. Pour lui. Parce que, quoi qu'on dise, c'est l'une des locomotives de notre musique, Flobi. Et donc, une fois de plus, joyeux anniversaire. Nteni, je connais un artiste qui a chanté en son temps Démocratie. Démocratie. Et bizarrement, il porte le même nom que toi. Est-ce que vous connaissez? C'est pas un homonyme, parce qu'il y a des homonymes partout. Lui, il s'appelle Bass Mandelson. Toi, c'est Nteni Mandelson. Donc, je vois que vous portez pratiquement le même nom de famille. Est-ce que c'est un parent à vous? Ah, il s'agit de Bass Mandelson. Oui, absolument. Ah, je vois. C'est mon meilleur ami. Ah, ben voilà. Génial. C'est cool. Ton dernier AOP a été baptisé Yunogo en Kassena. Yunyongo. Hein, c'est Yunyongo. Yunyongo. Et ça signifie? Ça signifie la chance. La chance. Oui. Oui, mais on peut dire que, au regard donc de ce que tu vis déjà, ces 3 dernières années, on peut dire que l'album t'a porté bonheur. Mais bien sûr. C'était non plus voilà, bien enlevé quand même. Le fait que je vois qu'il y a des gens qui se sentent dans mes compositions, j'ai été interpellée par plusieurs personnes, que ce soit dans la circulation au téléphone, en me disant, Nteni, tes chansons m'ont apporté beaucoup de choses. Donc c'est moi, je suis remplie de bonheur. De bonheur. Oui. Et puis tu es beaucoup active sur les réseaux sociaux. Tu as beaucoup d'amis. Hein? Oui, mais il faut... C'est peut-être un canal sûr pour toi de faire ta promo. Nous sommes déjà nés, donc il faut faire avec. On est déjà nés. Nous sommes déjà nés. Ça, c'est bien dit, ça. C'est bien dit. On est déjà nés.
Je le disais, je dis lorsque tu étais choriste, Oui. tu as tenté donc de t'essayer un peu à la batterie Oui. et puis au piano. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui? Ben oui, Est-ce que c'est des instruments que tu maîtrises vraiment ou bien tu tâtonnes? Non, sois franche. Hein. Non, je ne maîtrise pas. Donc, je suis sincère et honnête. Ouais. J'ai essayé la batterie parce que la maman Edak Bassavé, elle m'a beaucoup inspirée quand j'étais petite. Quand je voyais la maman jouer à la batterie, franchement, c'était mon idole. Donc, je dis, mais pourquoi ne pas essayer ce que mon idole jouait? Donc, c'est ça qui m'a amené à aller essayer à la batterie avec Win Jinso. Voilà, c'est lui qui m'apprenait la batterie. Ensuite, je suis allée en France revenir. Et puis, bon, voilà, j'ai un peu raccroché. Et j'ai essayé le piano avec Monsieur Zinwemba à l'INAFAC. Voilà, j'ai touché un peu au piano. Après, j'ai vu, mais est-ce que vraiment, réellement, Teni, est-ce que c'est pour toi? Ensuite, j'ai dit, mais pourquoi ne pas continuer? C'est la guitare, maintenant, je voulais m'y mettre. Ouais. Parce que moi, je me dis que chacun est né avec un truc en lui. Ça ne se force pas. Genre un don, quoi. Non, on ne force pas. Par exemple, je ne force pas pour chanter. Voilà. Donc, la chose, on me l'a donnée. Donc, voilà, j'en fais quand même ma propriété privée. Donc, voilà. Donc, ce que je touche, si je vois que ça ne va pas, j'arrête. Donc tu t'en es approprié et puis Voilà, aujourd'hui, juste. Ben, c'est même l'occasion, on va demander à... On a quelqu'un qui tape le bendré ici. Oui. Comment il s'appelle encore? Tu peux me rappeler son nom? Moi, j'ai Albert pas envie de dire son nom parce que c'est un Gourou-Si, je ne dis pas son nom. Mais par contre, mon grand frère, Oui. le talentueux Hassan Dambélé. Hassan Dambélé. Grand frère, salut. Eh bien, écoutez, vous allez nous faire quelque chose, histoire donc de pouvoir détendre l'atmosphère, parce que là, je sens que les gens sont un peu stressés, compressés. Donc, on va se détendre. Hein? Voilà, c'est parti. Le micro pour elle, s'il vous plaît. J'entendais des gens parler ici. Ne parlez plus, parce que moi j'entends. Oui. Africa, ai posa barabanzalanga. Africa, ai posa barabanzalanga. Africa, ai posa barabanzalanga. Kapapa kaja choy le. Kapapa kaja choy malu. Kapapa kaja choy le. Kapapa kaja choy malu. Ai posa barabanzalanga. Ai posa barabanzalanga. Minute de mozelo conti. Bana wonjo lo kabna moro. Ai posa barabanzalanga. Ai posa barabanzalanga. Ai po mozelo com. Ai po mozelo com. Akere na keri yo manjigni. 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 Wo ye, allons-y. Wo ye. Wo ye, allons-y. Wo ye. Akere na keri yo manjigni. Akere na keri yo manjigni. Wo ye, allons-y. Wo ye. Wo ye. Wo ye. Artiste, musicien, aïe pour sabarabanzalanga. Gendarme militaire, aïe pour sabarabanzalanga. Policier, sapeur, pompier, aïe pour sabarabanzalanga. Aïe pour sabarabanzalanga. Tipa. Ça, c'est le Django. Merci.
l'album, payer l'album, payer l'album. Voilà. Je me rappelle, tu sais, c'est une anecdote quand j'ai dit payer l'album. Une fois, j'ai invité celle que tu appelles ta maman, affectueusement ta maman Idak. Oui. Elle est venue une fois dans mon émission. Elle dit aux téléspectateurs... Non, c'est la maman de... La maman d'Idak. Mais comme Idak également joue à la batterie. Voilà, juste. Elle dit, tu vas... Ceux qui ont payé la cassette là, n'ont qu'à payer encore. Donc là, j'étais vraiment dépassé. Oui. J'ai compris que c'est de cette façon-là que nous pouvons véritablement soutenir nos artistes. Oui. Mais c'est vrai, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les cassettes, ça n'existe plus. Ben oui. Les CD, même les CD, Nasser, ça ne... Oui, c'est pas aussi... En fait, le marché du disque est un peu tombé. Absolument. Il faut se rabattre, comme Tenny l'a dit à un moment donné, on est déjà né, c'est notre temps, il faut utiliser les outils que nous avons. Donc il faut essayer de maximiser sur l'Internet, voilà, sur les moyens digitaux sur les moyens digitaux, pardon, pour pouvoir vendre. Voilà. Nteni, Oui. une autre pause s'impose. Oui. Et c'est maintenant. D'accord. Ah ouais, la fusée éclairante de cette émission. Mamour. La mamousse. Applaudissez pour Mamou. Sinon, on arrête l'émission tout de suite et maintenant. Vous savez que c'est la seule femme de l'équipe et nous avons pour obligation de la chouchouter, de la cajoler. Et oui, c'est notre, comment on appelle ça? C'est la prunelle de nos yeux. Et c'est une pierre précieuse à nos yeux. Oui. Quand elle est fâchée, nous aussi on est malheureux. Oui. Voilà. Mamou, oui. C'est l'heure de ta balade hebdomadaire. Oui. Tu t'es promené un peu avec ton micro. La semaine dernière, tu étais où? La semaine dernière, j'étais à la ZAD. À la ZAD. Oui. Et cette semaine? Cette semaine, je vous amène aux 1200 logements. Ah oui, ça c'est juste à côté de chez moi, c'est pas loin. Donc on va te suivre. D'accord, mais avant, j'aimerais préciser quelque chose aux téléspectateurs. Quand vous me voyez sur le terrain, n'hésitez pas, n'ayez pas peur du micro, n'ayez pas peur de la caméra. C'est votre caméra, c'est la caméra du peuple. La RTB, c'est pour vous. Donc, j'ai mis aux 1200 logements, j'ai mis près de 2 heures de temps pour dénicher mes 8 intervenants. Donc, c'est dire que la prochaine fois, si vous me voyez... Soyez accueillants. Voilà. Si elle arrive là, ouvrez les portes et va rentrer. Je vous en prie. Tout moi-même, je vous demande pardon. Voilà, simplement. Donc, nous allons voir la première partie de cette balade. D'accord. Capitale des investigateurs. La RTB vous rend visite, vous connaissez l'émission Le Samandin, c'est la balade du micro. Donc on se présente et on donne le nom de l'artiste préféré. Ok, moi c'est Saoudou Ousmane, alias américain le branché, comme les gens le savent. Voilà, sinon mon artiste préféré c'est Amzi, voilà, le futur de rap burkinabé. Téléspectateurs, vous demandez ce que je fais assise ici, non? Laissez-moi continuer. Je peux avoir votre nom, votre prénom et désolé de vous déranger. Hein? Effectivement, vous ne me dérangez pas, vous êtes la bienvenue. Voilà, moi, mon nom à l'état civil, c'est Boya Tony. Vous faites quoi dans la vie? Effectivement, je suis dans le milieu du showbiz. Je suis manager d'abord, artistique, et manager qui manage aussi certaines choses qui sont dans le milieu de la nuit, les maquis, les bars climatisés et les boîtes de nuit. Le nom de votre artiste du moment? Moi, je suis un artiste d'abord, parce que je te parle du showbiz. Voilà, je pense que je suis dans un monde artistique qui est le coupé-décalé et le zouglou. Voilà, c'est des combinaisons qui tiennent. Donc, précisément, parlant d'un artiste, je prends un peu le zouglou. Voilà, il y a 100 façons actuellement qui moussent, voilà, qui moussent très fort. Voilà, un groupe étant en Côte d'Ivoire, Abidjan précisément. Bonsoir monsieur, bien habillé, avec un casque, très belle moto. Comment on s'appelle? Moi c'est Symphoré Hassan. D'accord, c'est la RTB, la balade du micro de l'émission Le Samandin. J'espère que vous connaissez. Ouais, je connais ça un peu. D'accord. Et on fait quoi dans la vie? Bon, moi je suis dans la construction.
Bon, je suis un ingénieur. Bon, je fais les projections, les documents architecturaux, tout ça. Bon, un peu de tout quoi dans la construction. Formidable. Quel genre de musique est-ce que vous aimez écouter? On peut avoir le nom de votre artiste du moment? Bon, mon artiste du moment c'est Vince. On l'appelle Monsieur Bang Bang. Bon, il est de Degam. En tout cas, il chante bien. Il fait de l'afro-trap, du tout quoi. Du hip-hop, tout ça. Manguro la Ouedraogo Moussa. Am tum na sien Lazare Kane. Am yebene man nettoyage. Nyamba kela da musique boro to sa sakada. Ma musique ya ta yiwan na mam kela da. A pullu manda pirada yina pirada paraba. La mam noya kela do so. Bonsoir monsieur, je vous vois entrer ici. Vous êtes un client? Oui, je suis un client, c'est ça. Je suis venu voir quelques articles, c'est ça. Je peux avoir votre nom, votre activité professionnelle? Oui, je suis Étienne Makoulma. Je suis hydrogéologue de formation. Oui. Super. Et le nom de votre artiste préféré? Oui, mon artiste préféré, en tout cas, c'est Bill Lakakura. Zabri Kiwale. La fille bébé. Mais tu pas de la hatoum, non? Bon, c'est bon, yam yule, yam sonle, yam seman. Ya, bon, yam seman autour. Bon, il y a un motel à Sikia. Bon, date de monter. Son nom est Adama Kindo. Nyamba minki la musique la yam tum noé. Et musique baro. Bon, ça de la musique la tonne minki la tourne. Je suis Momone Kaboré. Voilà, je suis responsable ressources humaines dans la vie. Voilà. Et puis bon, ici c'est notre garage. Quand on a des soucis avec nos véhicules, on vient juste ici pour les réparer. Téléspectateurs, le client de ce garage, il aime écouter la musique et nous allons demander quel genre. Et il faut dire de façon générale, j'aime la musique burkinabé. L'artiste que j'aime écouter beaucoup, c'est Mistania et Yalif Naba aussi. Aujourd'hui, j'ai décidé de dénicher mes intervenants partout. Il le faudra. Et là, je suis au lieu de service d'un gentil monsieur et un tout beau jeune homme. On s'appelle comment? Béré Jean-Joseph. Voilà, sinon que je travaille sur ma tente, on vend des verres. Comme vous pouvez le constater, comme ce sont les vacances, je fais ça pour m'occuper un peu quoi. Voilà. Et c'est qui votre artiste du moment? Et c'est M. Kaloche Criminel. Comme c'est un albinos là, donc il défend sa peau quoi. Donc c'est pour cela je le soutiens quoi. Parce que dans ce monde-là, on voit que beaucoup de gens n'aiment pas les albinos. Donc pour les soutenir aussi, il faut que je fasse sortir son nom quoi. Bonsoir, bonsoir madame. Bonsoir. Désolée de vous déranger. C'est l'émission Le Samandin, la balade du micro. Je sais que vous connaissez parce que quand vous avez vu, vous étiez en train de sourire. Je peux avoir votre nom, votre prénom et ce que vous faites dans la vie? Je suis Kaboré Dominique. Je suis étudiante en EGO. EGO 2. Et c'est qui votre artiste du moment? Bon, pour le moment, j'écoute plus Simon, surtout son dernier titre, Poullo. Ça me plaît bien, j'aime beaucoup. C'est vraiment un très beau clip. Hein. Et puis l'artiste, il a quand même du répondant, hein. C'est un génie. Exactement. Ouais, et c'est l'artiste qui a été le plus demandé par nos intervenants cette semaine. Okay. Donc, sans plus de commentaires, nous allons voir les salutations. Alors, les téléspectateurs, vous qui êtes chez vous devant votre petit écran, c'est le moment de vous concentrer pour entendre votre nom parce que vous ne savez pas qui on va saluer. C'est maintenant. On voudrait saluer des amis, n'est-ce pas? Parce que l'Américain, il doit avoir beaucoup d'amis. Ah oui, j'en ai beaucoup, hein, j'en ai beaucoup. Peut-être que si je vais citer, mais bon, je vais aller voilà, rapidement, parce que je sais que vous aussi, vous êtes pris par le temps. Sinon, là, à Ouaga, je salue tous ceux qui suivent d'abord la RTB. Voilà, sous les petits écrans, je vous fais un coucou. Voilà, de la part de Américain le branché, Fashion. Je salue vraiment toute l'Afrique. Je salue précisément de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, mes parents, mes amis, je ne vais pas citer plusieurs noms, voilà. Mon grand frère, mon aîné, Guillaume. Je salue aussi Stéphanie, ma cousine, sans oublier ma Benjamin Matt. Ici, je salue pratiquement toute la nation burkinabé, que j'adore, que j'admire. Voilà, ceux-là qui m'ont su m'adopter, voilà, je leur dis encore merci. Big up aussi à la télévision RTB, voilà, que je salue aussi. Bon, je salue M. Tabsawa Razak.
il y a Ganderma Shadrach et puis Lionel, Bouddha Lionel. Yam patar zolam yam sindaton pose yam negi haton caméra wa malan pose boy ti keb suru. Mam zolam mam nam pose nam pu hada yam désiré monsieur Kabore Etienne monsieur Wedrago Aruna et monsieur Olivier Yakwasam Bikane Sidnemdo nam nam pose. Bon, surtout ma famille et puis tous mes camarades qui vont sûrement me voir. Je n'ai pas cité dedans, ils sont trop nombreux. Beaucoup d'amis à saluer ici présents. D'abord, je commence à saluer ma tante ici présente et mes amis, mes parents, tout quoi. Il y a un de mes amis que je voulais saluer, Jonathan. Oui, Belemiagre Jonathan, il passe le BPC cette année. Donc c'est pour cela que je voulais le saluer et puis le soutenir, d'encourager, pour l'encourager, pour que cette année, lui aussi puisse avoir le BPC. J'adresse mon bonsoir particulièrement à ma tendre épouse, à la Madame Kaboré, Nikema Louise, bien sûr. Et puis j'ai des amis au passage. Il y a M. Sawadro Matin, qui est un grand frère moi au quartier. Il y a M. Ouedraogo Alassane, qui est un grand frère aussi au quartier. Et puis bon, si je me mets à citer les noms, je vais oublier d'autres personnes et puis je pense que je vais me créer un peu de soucis. Donc de façon globale, je salue les amis du Grain. Bon, pour Je salue d'abord les amis burkinabés, bien sûr, qui en tout cas travaillent pour qu'il y ait de l'eau en quantité, en qualité. Je salue également les partenaires qui sont en Europe, aux États-Unis. Et je salue, il faut dire en tout cas, toute cette jeunesse-là qui se bat ici au Burkina pour que la vie en tout cas soit meilleure. D'accord, les salutations. Les salutations, hein. Exactement. Mais est-ce que tu peux me permettre, à travers ton micro qui se balade, moi aussi je vais profiter de saluer deux amis, si ça ne te dérange pas. Avec plaisir. Voilà. Je voudrais saluer Younous Zongo, il est en Côte d'Ivoire. C'est un jeune qui est toujours branché sur la RTV. Et je voudrais également, si tu permets toujours, une deuxième personne. Et Daouda Toé, hein, lui c'est mon cousin. Et il nous met la bonne humeur chaque fois sur les réseaux sociaux. Nteni, tu connais très bien Daouda Toé. Maintenant, on l'appelle David Toé, c'est ça? Oui. C'est son nouveau nom, je crois. Voilà, donc merci. Merci, maman. C'est voilà. bien, on applaudit. Mais j'allais oublier, hein. Permets-moi de saluer Madame Bationo qui est là. Celle qui est en bleu, est-ce que la caméra peut la prendre? Et avec sa sœur, hein, elles sont venues soutenir Nteni. Et je pense que c'est vraiment génial, c'est magnifique. Applaudissements pour elles, c'est les tantis. Voilà, merci. Elle t'a pas Rachim qui veut faire comme toi? Non, bah, il faut pourquoi il veut me ressembler? Mais écoute, tu es un exemple. Tu es un exemple. Ah, petit, tu mettras sur moi. Mais je ne vais pas loin, moi je veux juste saluer mon couturier, Black Mode de la référence, Monsieur Fall, grâce à qui je suis comme ça aujourd'hui. Tu es bien habillé. Magnifique. Ouais. Vraiment, on dit, quand c'est ton moment, c'est ton moment. Nous, là, les gens ne parlent même plus de nous. Que viens, on va t'habiller, on ne parle même plus de ça. Mais eux, ils sont jeunes, ils sont toujours bien habillés. Regarde ma fille comme elle est habillée. C'est de l'or. Maman, Lisa Style. D'accord. Je pense qu'on a fini. Avant de continuer dans la balade, puisqu'il me reste la dernière partie, super. J'aimerais bien m'entretenir avec l'association Shalom pour le Monde, ici représentée par le chargé à l'information et à la communication, donc Monsieur Abdoul Faisal Ouedraogo. Vous êtes en doctorat 1 à l'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo. Donc, rapidement... C'est un doctorant. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, je vais vous brosser un peu sur ce qu'est l'association Shalom pour le Monde. C'est une association apolitique, non confessionnelle, une association à but non lucratif, comme toutes les associations qui sont passées sur ce plateau. Et c'est une association qui regroupe en son sein des membres, et tiennent à le préciser, des membres de très bonne moralité, qui sont soit du domaine de la médecine, bon, le domaine médical, le domaine pharmaceutique, le domaine psychologique. Donc voilà, il va nous donner un peu les informations là-dessus, les activités ainsi que le numéro de téléphone. Bonsoir maman, bonsoir Siboné. Merci Salut. pour l'occasion que vous nous donnez de présenter notre association à la RTV ici.
Déjà, comme elle a dit, l'association est une association qui regroupe des étudiants en médecine, en pharmacie et en sciences de la santé, sans oublier les psychologues. Ok. L'association œuvre dans la sensibilisation, dans la formation et aussi dans les dépistages. Nous menons les campagnes de dépistage sur les maladies fréquentes au Burkina Faso pour prévenir certaines maladies chroniques, telles que les cancers, les hépatites, les VIH et plein d'autres maladies. Voilà. Il faut dire que vous nous avez connus avec une activité de don de sang que nous avons menée en collaboration avec d'autres associations sœurs de l'Université de Ouagadougou. Je m'avais cité le club d'action et de soutien au groupe Magic System, l'MBDHP, la sous-comité de l'UFSDS, et l'AGB qui est Action Jeunesse Burkina. Voilà, c'est des activités de la sorte que nous menons à chaque fois pour sensibiliser nos populations proches et aussi à l'UFSDS, c'est-à-dire la filière de médecine de faculté de médecine et de pharmacie. Nous soutenons nos petits frères qui viennent d'arriver du lycée et avec des formations dans le domaine médical et studentine aussi. Le numéro? Le numéro, c'est le 78 38 50 61. Merci. Merci à vous. On applaudit. C'est l'association Shalom. Pour le monde. Une association qui œuvre pour la santé des populations. D'accord. Donc... on va maintenant terminer avec la suite de la balade, c'est ça? Oui, okay. Mais déjà, je ne sais pas, avec toutes vos occupations, est-ce que vous avez le temps d'écouter de la musique? Si oui, est-ce qu'on peut entendre une petite chanson? Ah ouais, ça va être une balade dans le studio, quoi. Oui. Ok. Bien sûr, bien sûr. Et comme le dit quelqu'un, la musique, ça nous permet d'apaiser nos soucis. Ouais. Voilà. Je suis du genre afro-trap. Donc, actuellement, j'écoute plus souvent MC1. Et son tube Africa. Bon, je vais essayer. D'accord, j'espère. Le refrain. Avec le concours de la technique, je ne sais pas quand il va entonner son refrain, est-ce qu'on peut avoir le clip de MC1? D'accord, on vous écoute. Je vais avec le refrain seulement. Ça peut aller? D'accord. Moi, je suis africain, sénégalais africain, malien africain, burkinabé africain. Moi, je suis africain. Congolais africain, Nigérien africain. Bon, c'est bon. Moi-même, je vais chanter aussi. S'il y a le clip, oui. Okay, s'il y a le clip, on va essayer de le suivre. On t'a vu, hein, non, mais la technique. Moi, j'étais en train de danser tranquille dans mon coin. Déjà, les gars sont sur moi. Ok. Il n'y a pas de la maman. C'est déjà la dernière partie de la balade. Ok. Les gens, l'association Shalom pour le monde, à travers Abdul Faisal Ouedraogo, a donné le pas. Nous allons voir ce que nous réservent nos intervenants du jour. Ça tombe bien. Et qu'il aime le zouglou, il va nous redonner quelque chose. Easy, oh, easy, coco, ah, cocorico, ah, coco, ah, cocorico, ah, coco. Et puis tu vois là-dedans, easy, yeah. Adibaye, when ma titibadenu. Ah ouais, j'adore ça. Ah ouais. Mais seulement je ne comprends pas le goût ici, quoi. Merci bien. Merci. Génial. La balade est terminée. Nteni, oui. Comment tu as trouvé la balade? Mais ton appréciation? Vraiment, ça émerveille, c'est vraiment super, surtout le jeune homme là. Bon, il a pris du temps à expliquer ce qu'il fait. Oui. Et il a pris également du temps à apprécier son ami et à l'encourager, oui, à ce qu'il réussisse à son BPC. À son examen, ouais. Oui, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Merci. Applaudissements.
Mamou, j'ai dit Mamou, tu vois, j'aime tellement Mamou que 1, 2, 3, c'est Mamou dans ma bouche. J'ai failli dire Nteni, j'ai dit Mamou. Elle est sublime. Et ça se comprend. Et Nteni, oui. Quel jugement portes-tu aujourd'hui je veux dire, quel regard as-tu du jugement qu'on porte sur les femmes qui chantent, qui font de la musique? Parce qu'il y a peut-être 10 ans de cela, c'était pas comme ça. Oui. Il y a 10 ans de cela, c'était pas comme ça, mais je pense qu'actuellement les choses ont changé et que voilà, les mentalités on ont est évolué. accepté. Nous sommes acceptés quand même s'il y a quand même quelques personnes réticentes. Je peux dire que ça va. Ça va. Voilà. Les choses évoluent bien quand même. Oui. Oui, tout à fait. Je pense que les mentalités sont en train de changer. Et en même temps, ce que j'ai envie de lui poser comme question, parce qu'elle n'est pas que dans la musique, elle est dans le commerce, elle est dans la comptabilité. Et aussi, elle est un peu dans ce qu'on appelle la teinture. Oui, voilà. Non, elle a été teinturière, ça c'était à ses débuts. Oui, ça c'était bien avant. Oui. Bien avant, je faisais le commerce, c'est-à-dire c'est des choses que j'ai raccrochées. Et puis après, j'ai rejoint le privé. J'ai été comptable dans un privé de transfert d'argent, où j'ai fait quand même à peu près 12 ans. Et puis maintenant, je suis dans une société d'évaluation immobilière. D'accord. Et sachant que en tant que femme, toujours, parce que si quelque part il y a des gens qui sont réticents par rapport aux femmes, il y en a qui gardent cette mentalité rétrograde comme quoi la femme elle doit toujours juste être à la maison. Mais à toi, en tant que femme artiste, musicienne et puis en tant qu'entrepreneur aussi, comment tu arrives à jongler en fait entre tout ça? En tant que femme au foyer ou bien au foyer, artiste musicienne, ça fait beaucoup en plus. Au fait, je pense que souvent, le problème vient de nous les femmes. Parce que tu es star, mais tu n'es pas star à la maison. Tu es entrepreneur. J'adore ce genre de choses. Parce que ça, c'est la pure vérité. Oui. J'adore ça. Si tu es femme présidente, et tu amènes ta présidence chez toi, au foyer, ben, il va de soi que ça tourne mal. C'est clair. Parce qu'il faut qu'on sache que le chef de la maison, c'est toujours l'homme et que voilà, la femme, elle est complémentaire, mais elle doit comprendre qu'elle a une place, elle a sa place. Voilà. Donc moi, je pense que c'est nous les femmes, ça vient de nous les femmes. D'accord. Merci. Ben, je pense que on va encore marquer une pause et c'est maintenant. Nasser. Siboney El Tafa, le maréchal. Les temps changent et emportent donc certaines pratiques et habitudes, mais également les sentiments se muent dans leur façon de s'exprimer. Parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est facile de prendre son téléphone, d'appeler une femme, de lui témoigner toute son affection, lui dire ce qu'on ressent pour elle et tout. Mais il y a peut-être 15 ans en arrière, c'était pas comme ça. C'était pas du tout comme ça, il y a de cela quelques décennies. Oui. C'était pas la même façon de faire. Et là, je vous raconte une histoire, une très belle histoire. Et c'est une histoire vraie d'un jeune homme de son époque qui, en voulant témoigner de son amour pour celle qui faisait battre son cœur à l'époque, ici au Burkina Faso même, à Ouagadougou, il l'a amené un soir comme ça, au bord du grand barrage de Ouagadougou. Et il s'est adressé à elle en ces termes. « Ma chérie, je t'aime. J'aimerais faire de toi ma femme. Mais tu sais, je suis issu d'un milieu très modeste. Mon père est cultivateur. Moi aussi, j'ai hérité de ça comme travail. Si c'est pour te nourrir, je peux l'assumer. Te vêtir convenablement, ça aussi, je peux le faire. Mais pour le reste, je confie à Dieu. » Et cette belle demoiselle lui serre son plus beau sourire en s'adressant en retour en lui en ces termes. « Si c'est pour du sérieux, pour faire de toi, moi, ta femme, je suis d'accord. Mais si c'est pour t'amuser, je ne suis pas partante. Et laisse-moi te dire que le riche un jour peut devenir pauvre. Et le pauvre d'aujourd'hui peut devenir riche. L'argent, c'est Dieu qui donne et c'est lui qui est là pour tout le monde. Et l'histoire se termine de la très belle des manières. L'histoire se termine en rose, je vais dire, parce qu'elle lui a dit oui pour prendre son nom de famille, parce que toute sa vie... C'est quoi? Je suis en train de voir une fleur qui va se déposer sur une autre fleur. Une fleur qui se dépose sur une autre fleur pour éclore afin de donner le parfum de l'amour pour l'éternité. Wow. Oh!
L'amour quand tu nous tiens. Mais c'est pas fini. Cette belle histoire d'amour, je continue. Elle lui a dit oui. Elle a pris son nom de famille. Et son nom de famille, c'est Compaoré. Et à chaque fois qu'on disait Madame Compaoré, elle répondait avec beaucoup de sourires, beaucoup de merveillement. C'est comme pour dire que l'amour vrai aime la sincérité. Et la sincérité, c'est le socle du vivre ensemble. Mais qui étaient donc ces deux tourtereaux? Monsieur Compaoré était tout simplement Issouf. Et Issouf Compaoré chante ici pour l'amour de sa vie, Zenabo. Merci. Issouf Compaoré, une grosse pointure de notre musique. La musique burkinabé, ce sont eux qui ont jeté les jalons, les bases donc, de cette musique-là. Tout à fait. Et à travers laquelle nous nous référons pour faire ce que nous faisons aujourd'hui. Tout à fait. Et avant de terminer, il faut dire qu'il est toujours là, toujours engagé, parce que sa dernière sortie, c'était contre le coronavirus. D'accord, super. On va revenir avec l'invité, notre invité, qui nous a fait l'immense honneur d'être là. C'est la première femme à cette émission. Merci. J'ai toujours dit Merci que pour l'honneur. la lionne de la musique burkinabé. Oh, c'est pas trop. Non, c'est pas trop. Ben, écoute, c'est ce que les femmes adorent. Tu es en train de me flatter. Pas du tout alors. Ben, écoute, on est en train finalement de se flatter. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on est carrément à la fin de l'émission, donc on va te permettre de faire une dernière prestation. D'accord. Avec le grand frère. Hein, Dambélé, Hassan, et puis le vilain Gouroussi. Ouais, bon, mon grand frère, ok, il n'y a pas de problème, ça marche. Applaudissez pour elle. Anobiaban Zanadani ye Burkinabe ye Zanadani we Zanadani Zanadani Anobiaban Zanadani ye Burkinabe ye Zanadani Azanadano e Burkinabe ye Zanadani Azanadano e Burkinabe ye Zanadani Anjiga Sandi Hondo Bejiga Sodi Anjiga Samba Hondo Bejiga Sovo Anjiga Sampani Hondo Bejiga Sopan Lele Azanadano e Burkinabe ye Zanadani Zanadani Zanadani, Anubia Ban, Zanadani, ye Burkinabe, Zanadani, we, Zanadani, Zanadani, Anubia Ban, Zanadani, ye Burkinabe, ye Zanadani, Azanadano, ye Burkinabe, ye Zanadani, Zanadano, ye Burkinabe, ye Zanadani. Le 1er septembre 2009 est un exemple. Opération Bahiri fit un succès. La famine de 2011 a fait ses preuves. Refusée par ses interventions par là. Azanadanoy, Burkinabe, Zanadani. Zanadanoy, Burkinabe, Zanadani. Répétez, Zanadani. Oh, Zanadani, Anobiaba, Zanadani, Burkinabe, Zanadani. Oui, Zanadani. Oh. Merci. Merci Denis. Merci. Wow. Ça, tu vois, ça c'est la musique du terroir et qu'on valorise.
À travers, c'est la chanson, le titre, je n'entendais pas bien. Ça veut dire solidarité, voilà. Parce que là, j'ai entendu 1er septembre dedans, donc j'ai finalement compris. C'est extrait de... C'est un single ou c'est... Non, ça fait partie de mon 3e album de 10 titres. De 10 titres. Voilà. Ok. Mais je rappelle que tu as travaillé quand même avec des grosses sommités de la musique burkinabé. On peut citer entre autres Wipia, Kevinson, même Sam Zongo, non? Oui, Sam Zongo Etienne. Oui. Oui. D'accord. Bruno Lengani. Lengani, oui. Voilà. D'accord. Mais écoute, chaque chose a une fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Oula. C'est au moment où ça commence à chauffer que ça finit. Oula. C'est quand même dommage que ce soit comme ça. C'est vraiment dommage. Mais je tenais aussi à féliciter la fille qui a dansé tout à l'heure. Elle m'a émerveillé. C'est elle qui tirait les autres, hein, parce que les autres, là, on dirait, ils se cherchaient. Voilà. Mais elle a vraiment bien dansé. Félicitations, ma fille. Voilà. Et puis, je te permets peut-être de lancer ton message, un dernier message, et puis on se dit au revoir. Oui. Ben, je vais remercier la RTV. Oui. Je remercie toute la team de Samandé. D'accord. Merci à vous tous. Merci à toi également. Merci Maréchal, merci Mamou. Merci, voilà. Celui qui est bien, il est voilà, très élégant dans sa tenue. Merci au fan club. Merci à l'association. Merci beaucoup. Merci Bété au Béranger, merci beaucoup. Oui. Merci. Je souhaite la paix. La paix pour mon pays. D'accord. La paix. Ben, ça, c'était un grand béton. Merci. Amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi de bout en bout cette émission. En tout cas, le plaisir, il est toujours le même quand il s'agit de vous retrouver pour parler de divertissement. Notre invité cette semaine, Nteni, merci d'être venu. Merci à l'équipe technique, merci à l'association Shalom pour le monde, merci au fan club et surtout merci à la jeune fille qui a bien dansé, ma fille. Applaudissements. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.